Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nathalie Message Pensée. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juillet 2026 et on commence tout de suite avec une carte d'un oracle maison pour voir un peu l'ambiance générale. Allez, on mélange un peu et j'en vais tirer une carte. J'espère que vous allez bien. Merci aux fidèles de toujours être là. Ça fait chaud au cœur, vraiment. Ça me touche. Allez, hop, on va faire comme ça. L'aventure. Ah, ça tombe bien, vous allez me dire. Mois de juillet, voilà, le début des grandes vacances. Donc on fait le sac à dos, on s'en va. Oui, peut-être aussi, pour moi, cette carte, je vais la garder au milieu pour le moment. Elle parle aussi d'inconnu. Peut-être qu'on va vers l'inconnu aussi. L'aventure, c'est ça. On part avec le minimum et on va à la découverte de lieux. On va à la découverte peut-être aussi ici de nouvelles phases de notre vie. Donc pour moi, alors ça peut parler des vacances, certes, mais ça parle aussi d'aller vers l'inconnu. Et aussi, j'ai cette idée en moi de voyager léger. Ce sac à dos me fait ça aussi, c'est de voyager léger. Pas trop s'encombrer, voilà. Je ne sais pas de quelle manière, mais cette phrase, elle est en moi, là, c'est voyager léger. Euh, Peut-être moins de choses matérielles, peut-être plus je sais pas, de vivre des expériences, de vivre des moments avec les amis, avec la famille, de profiter des paysages, de respirer, voilà. Des choses simples, d'accord. Pour les amateurs de tarot, qui sont souvent là aussi sur sur ces vidéos, ça me fait penser grandement au mat, au fou, voilà, qui s'en va avec son baluchon et qui part à l'aventure, peut-être voilà, vers une nouvelle expérience. Ça peut être aussi pour certains le début de quelque chose. On va vers l'inconnu. Même si c'est l'été, ça peut être un nouveau travail. Aventure, ça peut aussi parler de nouvelles rencontres au niveau sentimental. Voilà. Est-ce une aventure? Est-ce qu'on va vers quelque chose de plus, de plus sérieux? Voilà, on ne sait pas. Et en tout cas, ça parle aussi de ne pas anticiper, c'est de vivre vraiment l'instant présent, de vivre au jour le jour. Donc ce mois de juillet, il va pas falloir penser à la fin du mois de juillet alors qu'on a juste commencé. Ça va être de vivre jour après jour. Je pense que ça va être dans tous les domaines et pour tout le monde. Je pense que ce sera une bonne chose pour ne pas finalement peut-être stresser par rapport à des situations qui peuvent se présenter. Vivre au jour le jour et de voyager léger. Voilà, la tête aussi, la tête légère. Ne pas se prendre la tête. Mettre tout dans le sac, comme ça la tête est au repos. Alors, on va la laisser comme ça pour le moment. On va faire une coupe avec un tarot. J'ai choisi le tarot du troisième œil. Voilà, je me suis dit que ça allait être lui pour ce mois de juillet qui pouvait nous accompagner pour changer un peu du Light Sears. Allez, voyons ce que... On va faire une coupe et puis on va voir l'ambiance générale de ce mois de juillet. Pourquoi on nous parle d'aventure? On passe, en fait aussi, avec le mois de juillet, on entre dans la deuxième moitié de l'année civile. Donc, il y a peut-être ça aussi. Bon, il y en a peut-être pour certains, voilà, comme les étudiants, voilà, qui entrent dans une nouvelle école, une nouvelle fac. Donc, voilà, on va se préparer pour la suite. Ne pas trop se prendre la tête en attendant. Bon, la coupe. Allez, c'est là? C'est là. Ouf! 10 de bâton. 8 de coupe. Waouh! C'est marrant parce que là, on parle plutôt de simplicité, de choses jour après jour, comme je vous ai dit. Bah là, on voit pourquoi. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire. Là, il y a beaucoup de... Ça peut être soit beaucoup de choses à faire, beaucoup de nouvelles qui arrivent, d'informations dans tous les sens. Waouh, je comprends pourquoi il va falloir va falloir souffler, il va falloir ne pas anticiper les choses, peut-être ne pas tout prendre pour soi non plus. On sent que là, avec ce 10 de bâton, ouais,
On se donne une certaine activité, on est sous pression, on se prend des... Voilà, là c'est des bâtons, mais ouais, il y a des trucs qui arrivent de partout. Je pense qu'il va falloir être zen. Et avec le 8 de coupe, oui, on vous encourage à ça et à partir et à quitter, vous voyez vous voyez là, les coupes sont toutes renversées et elle regarde cette porte parce que oui, on a envie de quitter ça, quoi, quitter cette désolation qui est là. Donc, c'est à moi là qui nous appelle avec l'aventure au début, avec cette carte et ces couleurs, voilà, on se dit ça va être tranquille. En fait, pas du tout, d'accord? Donc c'est un mois qui va être très actif, qui va peser un peu sur nous. On sent bien, hein, là, multiples informations, beaucoup de pression, bon, la chaleur, etc. Donc peut-être beaucoup aussi sur les nerfs, beaucoup d'énergie. Peut-être qu'on a envie de faire plein de choses, mais en fait, est-ce qu'on va pouvoir les faire? Euh, je pense qu'il y a au final un grand... mince, on va laisser tomber, quoi. On a envie de laisser tomber et de, voilà, de partir, se mettre au vert. D'accord? Donc, comme quoi, avec cette carte, je vous ai dit, c'est vivre au jour le jour. Il va pas falloir prendre tout ça pour argent comptant et ne pas répondre à tous ces appels et à toutes ces alarmes. D'accord? Des alarmes, il y en aura plein. Alors, je parle d'alarmes dans le sens où on va vous solliciter pour beaucoup de choses. Hein, votre cerveau va peut-être même surchauffer. Et là, c'est ouais, ras-le-bol. Un ras-le-bol, donc ça se renverse. Logique, quand il y a... c'est ras. Et on prend, voilà, on prend l'escalier, on s'en va, quoi. On s'en va en douce, hein, même cela, on dit rien, on s'en va, quoi. Oui, on va dans sa grotte, on va loin de cette effervescence malsaine même, hein, parce que là, c'est vraiment très désagréable. Hein, on sent bien que c'est très désagréable. Et on va s'isoler face à ça. C'est le conseil du mois de juillet, d'accord? Du coup, là, oui, on prend le baluchon, hein, on prend son petit pique-nique et on va dans son coin, loin, loin de toutes ces perturbations, d'accord? Et de tous ces perturbateurs. Vers les informations, d'où qu'elles viennent. Hein, ça peut être les informations, évidemment, des médias, mais aussi des gens autour de vous qui vous sollicitent pour ci, pour ça, qui se plaignent. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent et vous entendez ça et c'est très lourd. Partez, lâchez ça, fermez vos oreilles, hein, et isolez-vous comme vous pouvez. Mais je pense que c'est un mois. Voilà, si vous voulez vous préserver, il va falloir vous isoler et voilà, couper votre téléphone, couper votre télévision et prendre un peu de, voilà, de calme. Bon, bref, vous avez compris, je ne vais pas tourner non plus en rond pendant 3 heures. Je vais peut-être vous lasser. Bon, on va garder la coupe ici. Voici donc l'ambiance du mois. Je la mets là. Et on va voir en 4 cartes pour les 4 semaines à peu près. Après, évidemment, bon, les dates, hein, c'est pas forcément arrêté. Et puis, juste avec une carte par-ci, par-là, c'est pas très précis non plus. Hein, vous êtes bien d'accord? Donc, on va voir. Voilà, ce qui est d'une semaine peut être sur l'autre, peut être pour tout le mois. On va voir ce qu'on nous dit. Allez, cher tarot, qu'as-tu à nous dire pour ce mois de juillet en 4 cartes? Donne-nous, s'il te plaît, le message qu'on a besoin d'entendre, le meilleur message pour nous. En tout cas, les cartes ne veulent pas tomber, donc je vais aller les chercher. Hop, vous les voyez? Oui, bon. Allez, une première carte, voyons. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le hiérophante, le pape. Donc, première semaine de juillet, hein, on va quand même parler comme ça des 4 semaines. Première semaine de juillet, voilà, on nous demande un peu d'introspection et d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Hein, on va écouter vraiment notre cœur. Vous voyez, c'est exactement l'inverse de ça, où tout vous tombe dessus. Là, voilà, on vous demande de faire la part des choses et d'écouter ce qui est bon pour vous, votre connexion, vous voyez, au divin, votre connexion à votre cœur. Ressentez ce qu'il y a en vous, d'accord? C'est ça la première semaine de juillet. Pour la deuxième, après, j'ai compté 4 semaines, je n'ai pas regardé exactement ce que ça fait. Mais bon, en général, un mois, 4 semaines. Page d'épée. Page d'épée, valet d'épée. Là, vous voyez,
Autant là, c'est calme, on le voit avec les couleurs aussi, autant là, il y a un peu d'activité. Deuxième semaine de juillet, bah, on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui vient piquer un peu. Il y a une annonce, quelque chose qui est là et qui vient nous piquer. D'accord? Donc ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, un cercle très très large. Ça peut être une annonce officielle, etc. Mais ça peut être aussi au sein de votre famille, quelque chose qui vient vous réveiller. Bon, qu'est-ce que vous en faites? On vient vous sortir de ça, en fait, hein. On va essayer de vous sortir de ça. Voilà, là, on sent qu'avec le page... Alors, on pourrait dire ça va chauffer, mais en même temps, ce n'est qu'un valet. D'accord? Donc, dans la hiérarchie des figures, hein, c'est le plus petit. Donc, peut-être quand même une petite... Ah, il y a un petit truc qui arrive là, qui commence à... C'est l'étincelle qui pourrait allumer la marmite. Bon, troisième carte, troisième semaine. Voyons ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. Vous voyez là, avec cette carte-là, troisième semaine de juillet, là, moi, je parlerai de chaleur. Avec cette reine de bâton, on a le signe du feu. Hein, le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie, la motivation. Je pense que, alors ça peut être au niveau de la météo. Déjà là, ça commence à chauffer et là, c'est plein feu. Mais aussi, il peut y avoir un événement qui fasse que l'ambiance générale, que voilà, les humeurs de chacun commencent à chauffer sérieusement. On est à la troisième semaine, donc normalement après le 14 juillet, moi c'est drôle parce que quand je regarde la carte de loin, ça me fait un peu la tour Eiffel ici, j'ai l'impression de ça et du feu d'artifice. Donc qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? À voir, mais il y a un truc, pour moi là, il y a un truc, un événement particulier autour du 14-15 juillet, là il y a quelque chose. Donc attention, pour moi là il y a attention quand même, hein. Là ça chauffe, ça peut être dans les cœurs, mais ça peut être aussi à l'extérieur. D'accord? Ne perdez pas ça, ne perdez pas. En plus ici, vous voyez, elle a la tête dans un cube. On pourrait croire qu'elle a mis sa tête dans un glaçon. Si je... C'est pas innocent hein, si ces images me viennent comme ça par rapport aux cartes. Hein, les images sont différentes à chaque fois. Mais là, c'est ce que je vois. Ici, début de juillet, c'est comme si on avait fait de bonnes résolutions. Je ne me laisserai pas influencer. La dame, elle l'a dit dans sa vidéo. Voilà, il fallait laisser passer. Mais que bon, derrière, il y a un... Bah, c'est inévitable, quoi. D'accord? Mais attention, quoi. Attention si vous allez, pour moi, dans des lieux comme ça, avec beaucoup de monde, autour des fêtes. Hein, voilà. Restez vigilant. Pour moi, il faut rester vigilant. Et j'espère vraiment me tromper, évidemment. Hein. C'est pas... voilà. Vraiment, 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 rester au frais, quoi. Bon, alors, la dernière semaine de juillet, 2 de Pentacle. Dernière semaine de juillet, ici, elle nous parle d'activité. 2 de Pentacle, c'est... Bon, là, on a une gymnaste avec ses... Voilà, vous voyez, normalement, elle a des ballons. Ici, elle a des pentacles. On a des grandes vagues, donc il y a des grandes vagues à surfer, des ballons ou des pièces ici à garder en équilibre. Donc, il y a énormément à faire, mais faut aussi garder, faire attention, encore une fois. Faire attention à tout ça. Hein, comment ça arrive... Donc fin juillet, dernière semaine de juillet, il y a énormément d'activités. Alors, est-ce qu'il y a des choses à réparer? J'entends réparer. Donc, il y a des choses peut-être à réparer. Il y a peut-être des choses à préparer aussi. D'ailleurs, il y a un mot qui est dans l'autre. Hein. Mais on sent qu'ici, il y a énormément d'activités. Donc, avec les vagues, hein, évidemment, ça nous fait penser, voilà, fin du mois de juillet. Euh, Là, voilà, comment on appelle ça déjà? Enfin bref, quand il y a l'échange entre juillet et août au niveau des vacanciers, hein, c'est une période très 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 active. Donc là, vous voyez, il y a ça, il y a ce rush là autour de cette fin juillet, de cette dernière semaine de juillet. Ça me fait bafouiller quand même. Vous voyez, il y a une accélération dans ce mois de juillet. Là, après, on pourrait avoir une vague de fraîcheur derrière, mais si on parle que de météo, mais bon, est-ce qu'on peut parler d'autre chose aussi? Ça serait bien. Mais en tout cas, beaucoup d'activités, que ce soit à court terme ou préparées à long terme. Voilà, il y en a peut-être qui préparent déjà la rentrée scolaire. Euh,
Voilà. Mais il y a énormément à faire. Donc il y a des choses à faire tout de suite, des choses à faire pour plus tard. Mais là, on sent qu'il faut préparer des trucs, quoi. Il faut même, j'entends, se préparer. Se préparer. À quoi? Franchement, je l'ignore. Mais oui. Donc c'est pas un mois tranquille. On va essayer au début, en tout cas, de prendre cette énergie de tranquillité et d'être zen. Hein, on se dit, bon, allez. Peut-être que voilà, on nous annonce des choses. Oui, on nous annonce un été voilà très 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 chaud. Je pense que il y a ça aussi. C'est bon, allez, je vais tout faire pour apporter la chaleur dans mon foyer, autour de moi et voilà des gens qui sont autour de moi. Bah, ça va pas être si simple quoi. D'accord. Le calme et le zen qu'on va peut-être pouvoir installer au début, arriver là, ça va être compliqué. Pour moi, c'est compliqué là. Dans la deuxième, troisième semaine de juillet, c'est chaud. C'est ce qui s'appelle c'est chaud, dans tous les sens du terme. Donc, bon, hein, on dit qu'un homme averti en vaut deux. Bon, on verra bien. Et j'espère vraiment de tout cœur me tromper. Voilà. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, euh, on va conclure avec un autre oracle maison et on va aller regarder un petit peu vers quoi ça nous mène, hein, tout simplement. Bon, lui, il glisse pas hein, de toute façon, donc les cartes ne vont pas sauter. Alors, c'est celle-ci, a priori. Se perdre en chemin. Vous voyez, ça va être un mois, oui, ça va être un mois un peu compliqué, on va être un peu perdu. Se perdre en chemin, tu n'es pas perdu. Juste ralentis un moment, profite de ce temps. Donc il est possible ici que dans ce mois de juillet, on soit obligé de s'arrêter un peu. Euh, oui, ça peut nous perdre aussi. Hein, voilà, une multitude d'informations qui nous tombent dessus dans tous les sens. Bon, alors voilà, il faut revenir à soi. Hein, il faut revenir à soi. Ça va ralentir un peu. Peut-être que vous avez des projets que vous aimeriez faire et puis bah, ils vont tomber à l'eau ou vont être reportés. Donc, bon, c'est momentané. Hein. Comme j'aime à le dire, rien n'est jamais définitif. Jamais rien. D'accord? Gardez ça bien en tête. Il n'y a rien de définitif. Tout peut être changé. Tout peut changer. Et puis, vous pouvez changer les choses vous-même à votre niveau. Donc, surtout, voilà, ne paniquez pas. Hein. C'est juste un moment. Vous êtes perdu, là on voit cette forêt, là on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller, où est-ce que ça nous mène, où est-ce qu'on veut nous emmener. D'accord? Donc, revenez à vous, hein, laissez tomber tout ça, toutes ces informations qui parfois sont tellement nombreuses qu'elles ne nous servent à rien. En tout cas, elles ne vous servent pas pour pouvoir profiter de chaque jour, de l'aventure de votre vie. Hein. Ça fait partie de ça aussi, tout ce qui nous arrive, voilà, tous ces événements. Et peut-être, voilà, j'ai cette idée aussi avec la forêt, c'est peut-être d'aller chercher un peu la fraîcheur là où elle est, surtout si ça chauffe par là. Voilà, écoutez vos besoins en premier, hein, et puis restez voilà, dans votre petit cercle. Si chacun voilà, opère à son niveau, fait quelque chose à son niveau, tout ça, ça peut faire de grandes choses. Hein, ne l'oubliez jamais. C'est ça notre pouvoir, d'accord? Nous sommes très nombreux et on peut y arriver avec des petites choses. Voilà, la communauté. Hein, se, voilà, prendre le temps de chacun s'écouter, d'écouter bien en soi et de faire, d'écouter nos besoins et de faire en sorte que, voilà, on laisse tomber tout ça là. Hein. Ne vous laissez pas polluer par trop d'informations, trop d'énergie. Si, voilà, je pense qu'il y aura un ras-le-bol, une surchauffe vraiment à l'intérieur. Et le seul moyen, ce sera de laisser tomber et voilà, de s'écarter un peu de tout ça, ne serait-ce qu'en coupant voilà, le téléphone, en coupant la télé, pour pouvoir souffler et pouvoir avancer ensuite plus tranquillement. Bon, eh bien tout ça, moi je vous souhaite un bon mois de juillet malgré tout, hein, malgré ces annonces que j'aurais préférées plus douces et plus agréables. Euh, voilà, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!